Bonjour YouTube, aujourd'hui petite vidéo sur un nouveau produit qui vient juste de sortir. C'est le nouveau Pirate RS3 Sport. Donc c'est la version RTR, il va avoir la version compétition qui va sortir aussi. Donc la version compétition avec plein de pièces optionnelles. La même voiture que celle-ci. Alors ce qui est génial sur cette conception, je suis assez fan parce qu'en fait c'est une voiture qu'on peut acheter RTR au début basique. Et si on veut l'optimiser à l'avenir, on aura toutes les pièces pour l'optimiser comme la version très haut de gamme. Enfin, très haut de gamme ou haut de gamme comme vous préférez. Cette voiture là, c'est le nouveau boitage du fameux Pirate. Il va être décliné en électrique, en thermique. Aujourd'hui on va faire le discours pour la version thermique. Donc on va pouvoir regarder. On a la radio. La radio on va pas parler beaucoup parce que je l'aime pas la radio. Mais on va dire qu'une radio ça se change, donc c'est pas grave. Alors elle fait tout ce qu'il faut pour qu'elle fonctionne. Mais j'aurais préféré, ils ont une petite radio RS3. Racer 3S qui est vraiment mieux en qualitatif je trouve. Après il y a l'augmentateur de débattement, les trims, le bouton on off dessus, donc elle a fait le minimum. Le look général de la voiture est assez sympa. Cette voiture là, on va parler maintenant de la conception et de la conception générale de la voiture. Donc le moteur, c'est une nouvelle génération du moteur contrairement à l'ancien qui était pas de très bonne qualité. Donc c'est une nouvelle génération qui va être beaucoup plus sympa. L'ancienne génération de moteur, la bague anti-retour du moteur à l'arrière était dans un support en plastique et avait tendance à se déformer avec le temps à force de rouler. Donc c'était un petit point, enfin un gros point négatif sur la voiture. Après la conception de la voiture était voilà, il était ce qui en était. Là on est parti sur une nouvelle génération de voiture, une nouvelle génération de moteur. Donc sur le moteur, on a un moteur tout carter métal. Le support au niveau de la bague anti-retour est en métal, donc ça ne déformera pas. Après, la voiture est neuve, donc je la connais pas encore super bien. Mais le moteur, par rapport au constructeur, me dit qu'il est plutôt sympathique. Donc après, on va rouler un peu avec. Je vous redonnerai mes impressions après le rodage et le roulage. Pour l'instant, la voiture n'a jamais servi encore. On a mis de l'essence dessus. On va commencer le rodage tout à l'heure. Dessus, donc la voiture, c'est une conception haut de body. Donc en fait, par elle-même, la mécanique doit être assez sympa. Après, c'est une version éco, c'est une voiture qui va être vendue 450, 470 euros à la voiture, dans ces budgets-là. Donc en fait, c'est une version éco d'un haut de body, parce qu'un haut de body vaut bien plus cher que ça. Par contre, on voit bien que le pare-choc, c'est un pare-choc haut de body. On voit bien qu'il y a plein de pièces qui sont, les corps de diff et ainsi de suite, sont dans la conception de body. Simplifié pour que ça réduise les coûts, les métaux... Quand on voit un vrai haut de body là, c'est pas du tout les mêmes tourelles d'amortisseurs. Les amortisseurs sont tout plastique. C'est le petit reproche. Moi j'aurais essayé d'avoir des amortisseurs métal. Mais après ils sont corps réglables. Donc après il faut voir en fonctionnement. Après elle a un bon comportement. On a barre anti-roulis avant. Ah, non, barre anti-roulis arrière, pas l'avant. Alors ça c'est le petit point négatif. Je trouve ça dommage d'avoir gratté la barre anti-roulis à l'avant. Ça c'est mon petit point négatif. Double frein à disque. 3 différentiels. Toute l'implantation radio est très simple, très propre. On a un petit cache pour l'étanchéité de l'interrupteur. C'est très discret, très propre. On a, pour les gars qui veulent faire de la compétition à l'avenir, un support de puce qui est vendu dans la boîte, dans le pactage. Donc elle est assez complète, assez propre. Châssis tout fraisé. Donc c'est vraiment très propre comme châssis. Après on a le système haut de body. Donc en fait, qui dit haut de body, dit un rayon de braquage de fou. Donc on a vraiment un très gros rayon de braquage. Donc logiquement on devrait avoir une voiture assez performante au niveau roulage et au niveau une voiture très directionnelle. Donc ça c'est plutôt le point super positif. On a 2 cerveaux 10 kg dessus. Voilà la voiture implantée. Moi ce que je vous propose c'est on finit le rodage et on va rouler sur la piste et je vous donnerai des petites informations, les ressentis après roulage.
voilà, de retour après le petit roulage. J'étais agréablement surpris, la voiture très directionnelle. La voiture marche plutôt bien, vraiment agréable à conduire. On va faire une petite vision de la voiture. On a roulé, donc la voiture elle est état après le roulage, donc pas propre, hein. On va la nettoyer, on va la remettre propre à l'avenir très rapidement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est une voiture que je vais sûrement vendre derrière, parce que je peux pas garder toutes les voitures. C'est une voiture qui sera à vendre à l'avenir. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à mettre en message, je répondrai à tous les messages. Elle sera sur Snap, elle sera dans les semaines à venir sur Snap à vente d'occasion. Donc elle aura roulé à peu près une petite demi-heure, et voilà. Donc pas nettoyer la voiture, donc on voit que la poussière rentre très peu dans le véhicule. J'ai trouvé agréable pour une voiture RTR au niveau roulage, au niveau amortissement, plutôt agréable au niveau amortissement, et puis très directionnel la voiture. Évidemment, si on est sur un format, sur une conception un peu HB, ça tourne plutôt bien. On a le système de fusée habituel, des triers fusées habituels avec les portes fusées. Alors c'est vrai que c'est assez plastique, les amortisseurs assez plastiques, mais la voiture par elle-même est fiable. Il faisait très froid quand on a roulé, donc on n'a rien cassé, donc ce qui est plutôt positif sur ce véhicule-là. Le moteur fonctionne bien. Par elle-même, la voiture était vraiment très sympa. On a pris beaucoup de plaisir à rouler avec. La réactivité des cerveaux est correcte. Franchement, un très beau ressenti avec la voiture. Je pense que elle est relativement bien née cette voiture pour l'instant par rapport au retour que j'ai. Pensez quand vous allez l'acheter, il y a un petit réglage à faire sur la tringlerie de gaz. Et à part ça, il n'y a pas grand chose de plus à faire dessus. Elle est vraiment pas mal comme voiture. C'est vraiment une voiture très sympathique à prendre en main pour un débutant. Et sachant que c'est une voiture qu'on peut optimiser, transformer en version toute option, avec des paliers, des tourelles d'amortisseurs plus haut de gamme, des amortisseurs plus haut de gamme et ainsi de suite. Porte fusée et fusée en alu, il y a plein d'options qui vont exister. Donc c'est une voiture très évolutive qui va être très sympa. Je vous dis à très bientôt les amis. N'hésitez pas, la petite récompense, le pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne. Et à très bientôt, au revoir.